Les dossiers liés à la crise migratoire s'accumulent sur le bureau du procureur de Boulogne-sur-Mer. Depuis janvier, 17 naufrages ont causé la mort d'au moins 72 personnes dans la Manche, un record. Pourquoi les traversées en small boat sont-elles de plus en plus dangereuses? Les bateaux sont de plus en plus chargés et sont de moins en moins sécurisés avec des personnes qui n'ont plus de gilet de sauvetage. Et le deuxième phénomène, c'est que vous avez des gens qui vont payer leur trajet, qui seront pris en charge par un groupe de passeurs, et des groupes de migrants qu'on va appeler opportunistes, qui vont voir un passage et s'y adjoindre pour bénéficier de ce bateau qui part, sans rien payer. D'où, entre passeurs et certains groupes de migrants, des tensions qui peuvent exister sur les bateaux et une dangerosité lors des départs. À chaque naufrage, une enquête criminelle est ouverte. Objectif, identifier les passeurs responsables de la traversée et remonter leur filière. Quel est le profil de ces passeurs? On évoque les filières irako-kurdes, avec un profil d'hommes âgés entre 20 et 40 ans, avec une répartition de tâches entre ceux qui vont s'occuper peut-être de la mise à disposition des navires, ceux qui vont s'occuper de l'acheminement des migrants sur les points de passage, ceux qui vont s'occuper du départ du bateau et donner un certain nombre d'instructions dans ces conditions. Chaque année, une quinzaine de filières sont démantelées, une centaine de passeurs jugés en comparution immédiate. Cela représente près d'un tiers de l'activité de la juridiction de Boulogne-sur-Mer. Un magistrat est dédié à la conduite de ces enquêtes. La justice dispose-t-elle d'assez de moyens pour lutter contre les filières de passeurs? Si le phénomène venait au cours de l'année à venir ou des années à venir à garder cette dimension, cette récurrence, ce rythme sur lequel il faudra que nous soyons attentifs pour pouvoir traiter l'ensemble de ces affaires.